Recording stopped.
M'entends? Tu m'entends? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Alors, du coup, tu as repris les cours là? Quoi? Tu as repris les cours? Non. Moi, je suis en zone A, je viens d'être en vacances. Ah, ok. Ah, trop bien. Bah, du coup, pendant les vacances, tu veux faire comment? Tu veux faire quand même des cours? Je vais voir avec mes parents et je vous dirai par message. Ouais, parce que si tu fais rien de nouveau Ouais. et que ton contrôle, du coup, tu l'as pas fait, il est reporté après les vacances, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ok, alors, aujourd'hui, tu vois mon écran? Oui, je vois. Ok, alors, on va faire un exo. Ensuite, j'ai un jeu, genre, j'ai mis des définitions, il faut que tu trouves le mot et que tu trouves le mot dans la grille. Et Mhm. c'est sur les deux chapitres qu'on a fait. Et un autre exo, si on a le temps, et si on n'a pas le temps de le finir, bah tu le finiras chez toi, mais il n'est pas très dur. Alors, du coup, si tu peux prendre ton manuel, on va prendre l'exo 7. Alors, je vais te dire sur quoi c'est déjà. Alors, du coup, c'est page 267 dans ces eaux, là. Et c'est sur épidémie de peste noire. Euh, Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Hop, ok. Alors, du coup, alors déjà, juste, est-ce que tu as des questions sur le dernier bilan qu'il vous a donné là? Pas spécialement. Normalement, c'est assez clair. Mhm. Ben, en fait, ce cours, il est pas très difficile, mais ça va être du par cœur, tu vois. Ouais, c'est pas. Genre, Ouais, j'ai trouvé ça pas trop compliqué en soi. ouais, ok, bon, bien. Alors, donc, pour l'exo 7, bah, c'est pas trop dur. Donc, caractériser la peste noire et expliquer en quoi cette maladie cause une épidémie grave. Alors, comment tu penses qu'il faut commencer l'exo là? Bah déjà, repérer les éléments. Ouais, les mots-clés. Ouais, voilà. En gros, analyser la problématique. Donc, déjà, alors les mots-clés, c'est quoi? Donc, la peste noire, ok, c'est la maladie. Donc, il faut la caractériser. Donc là, je pense que tu vas utiliser le tableau. Mhm. Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour la caractériser? Hmm. Genre, donner tout ce qui la caractérise finalement. Donc, en gros, Donc, qu'elle vient d'Asie. ouais. Qu'elle a touché 30 à 50% de la population européenne. C'est une maladie Oui. mortelle. Ah oui, 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 c'est écrit là, j'avais pas vu. Ouais, c'est une maladie mortelle. Ok, alors on va écrire ça. Alors du coup, attends. Dans la problématique, t'as. Je vais faire un copier-coller. Alors déjà, il te demande pourquoi c'est une maladie, une épidémie grave. Alors déjà, épidémie, faut que tu rappelles ce que c'est, je pense. Euh, Expliquer en quoi cette maladie cause une épidémie grave.
Alors, qu'est-ce qu'une épidémie? Une épidémie, c'est une maladie qui touche tout le monde, genre euh, toute la population Ouais, mondiale. hmm, pas tout à fait. Enfin, c'est alors c'est une propagation rapide d'une maladie qui touche, alors, maladie contagieuse évidemment, qui touche un grand nombre de personnes. Donc peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, ok. Alors, ouais. Et puis ensuite, donc, ok, vas-y. Alors pour les caractères, vas-y, on va mettre des tirets et on va faire la liste. Donc du coup, tu as dit que c'était une maladie qui vient d'Asie. Oui. Ok. Euh, Elle a touché 30 à 50% de la population européenne. ok. 30 à 50%. Et donc ça, c'est donc la def de l'épidémie, hein. Mm. D'accord? Ok. Après, peut-être qu'on peut dire... alors, c'est quoi qui caractérise une maladie? Alors, attends voir. Donc, tu as les maladies transmissibles. Donc, tu as l'agent pathogène déjà, celui Mm. qui cause la maladie. Donc, ça, c'est qui? Euh, là, c'est des puces. Ouais, c'est des puces Hmm, présentes sur. ça, c'est la propagation, non? Ah ouais. Donc, ok, donc si on dit le mode de transmission, Ah oui, mais du coup, euh, c'est la bactérie, l'agent pathogène. voilà, c'est ça. Donc, c'est la bactérie, je sais plus le nom. C'est Yersinia. Yersinia pestis. Ok, ça, c'est la maladie. Enfin, l'agent pathogène. Donc, le mode de transmission, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il est soit direct, soit Indirect, mais là, il est direct. hmm, sûr. Enfin, quoique, en fait, c'est les deux. Donc, par contact direct par des potions contaminées, ok, ou par On des va puces dire présentes. par des puces. Ouais, ouais. Donc, en gros, le mode de transmission, il peut être direct, euh, hop, ou indirect par vecteur. Hmm. Et les vecteurs, c'est donc les puces sur les petits animaux. Ok? Alors, ouais. Après, tu peux parler des symptômes et du traitement. Euh, Et oui, ouais. Pour les symptômes, pour la peste bubonique, il y a les apparitions des bubons, qui sont des gonflements, des ganglions lymphatiques. donc pour la peste bubonique. Et il y a une autre forme. Euh, la peste pulmonaire, qui fait de la fièvre, de la toux et des détresses respiratoires. Et ça, c'est... Euh... T'avais dit quoi? C'est la peste pulmonaire. Ok. Ensuite, le traitement. Ok. Uniquement de nos jours des antibiotiques. Ok, d'accord. Et donc, pourquoi c'est une maladie grave? Parce que la mortalité est élevée. Oui, 25 millions. Euh, Donc, maladie grave, 25 millions de En Europe. morts
Et ça, c'était en 1347-1352. En fait, ça serait intéressant de savoir combien il y avait. Attends, je vais chercher. Population européenne. C'était quoi la date? C'était 1347-1352. Alors, 70 millions. Ok. Donc, rapide calcul. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de mettre les résultats en pourcentage. Mhm, Donc, si tu as 25 millions par rapport à 70 millions, mhm. ça fait 36% environ. Ouais, Donc, environ 36% de la population à l'époque qui est morte d'une maladie. C'est terrible, en fait. C'est immense. vraiment. Ok. Expliquer en quoi cette maladie cause une épidémie grave. Bon. L'explication, c'est que il y a beaucoup de morts. Et que surtout, il n'y a pas de traitement à l'époque. Aujourd'hui, il y a traitement prophylactique et la vaccination et des antibiotiques, mais à l'époque, non. Mhm, Donc, ok. Ok, donc pour les mots mêlés, déjà, on va trouver les mots là, avec les mhm. def. Donc, vas-y, à toi de jouer. Ok. J'ai vu espèce. Ah, tu l'as vu? Ouais, je l'ai trouvé. Du coup, c'est individus Attends. Qui se ressemblent et qui sont capables de produire ensemble une descendance fertile. C'est ça. Ça, c'est espèce. Mhm. Donc, par exemple, euh, euh, juste, donc ouais, ok, tu l'as trouvé. Capable de produire une descendance fertile, parce que tu avais déjà vu ou pas que tu peux faire reproduire un âne et un cheval, et ça fait une mule. Ouais, Mais la mule, les elle est stériles. stérile, voilà, c'est ça. Moi, je l'ai déjà vu ça. Donc je trouvais ça intéressant. Ok. Donc, je vais l'entourer. Hop. Ah, j'ai vu spéciation. Ok. Et du coup, ça va avec. Oula. Euh, Formation d'une nouvelle espèce à cause d'un isolement reproducteur. Ouais. Alors, spéciation, ouais, celle-là. C'est ça. Isolement reproducteur. C'est le cinquième. Hop. Rappelle-moi les trois modes de communication intraspécifiques. Visuel, Oui. olfactif. Olfactif, ça fait partie d'une plus Ah oui. grande catégorie. Euh, Auditif. Oh, merde. Ça fait aussi partie. Reproduction. Ça, c'est les fonctions biologiques. Mode de communication, si par exemple je te parle des fourmis, Ah oui, c'est chimique. ouais, et
Et hmm, Et euh, pour les loups, ah oui, avec la voix. J'ai oublié comment. ouais, sonore. Ah oui, sonore. Ok. Il y a, il y a vecteur, non? Ouais, il y a vecteur en bas. Ouais. Et du coup, ça va avec organisme qui peut transmettre un agent infectieux d'un individu à un autre. Exact. Du coup, si tu as trouvé reproduction pour les fonctions biologiques, Hmm. reproduction, il y a quoi d'autre? Défense Ouais, et j'ai oublié le dernier. bah tu as reproduction, donc se reproduire, se défendre, et tu as besoin d'un autre truc pour avoir de l'énergie, peut-être. Ah oui, se nourrir. Enfin, Ouais, ouais, nutrition, c'est ouais, ça. nickel. Hop. Il y a maladie, non? Pas maladie. Ah oui. Enfin, il y a peut-être sans faire exprès. Hmm. Pas loin de spéciation et espèce, tu as un des modes de communication. Ah oui, il y a chimique. Ouais. Et pas loin encore, tu as le 11. Hmm. Paludisme. Ouais, c'était l'exemple dans ton cours. Hmm. Donc lui, il est là.
Il y en a qui peuvent être Il en y a diagonale endémie. aussi. Ouais, il y a endémie. Hop. Donc ça, c'est C'est présence habituelle d'une maladie dans une région déterminée. c'est ça. Il y en a qui peuvent être en diagonale. Ah, ok. Il y a transmission, mais j'arrive pas à le trouver. Ouais. Il y a transmission. Il est en diagonale. Ah, ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Il est en dessous de espèce, genre en diagonale. Mhm. Après, il y en a un grand aussi. Qu'est-ce que tu penses de la Def 3? Euh, Ça, c'est la dysmorphie. Oula, je crois que c'est ça. Ouais, tu y es presque. Hmm. C'est masculin par contre. C'est un quelque chose. Ah oui, un Dimorphe. dimorphisme. Ouais. Dimorphisme sexuel. Mhm. Ok. Celui-là, il est aussi en diagonale. Ah, ok. Il y a symptômes aussi, mais... Ouais. Symptôme, tu l'as trouvé dans la grille? Non, je l'ai pas trouvé, mais je sais que c'est la 8. C'est ça. Symptôme, il est pas très loin d'endémie. Ah ouais, il est juste à côté, en fait. Mm. À la place du N.
Ah, il y a défense aussi, je viens de voir. Ouais, défense, il est en bas. Ouais, il est tout en bas. Hop, ok. Tu en sors? Je trouve toujours pas dimorphisme. Dimorphisme, il est en diagonale Mhm. et il est immense. Il prend tout le tableau. Il est ici, là. Ouais, j'ai même pas. Pas mal, je l'ai bien caché alors. Hmm. Et sinon, il te manque aussi nutrition, du coup, pour les Oui. fonctions biologiques. Et sonore aussi, je crois. Ah, je l'ai trouvé. Nutrition, il est en dessous de Ouais, dimorphisme, à côté du D. il est là. Et sonore, il doit pas être loin. Il me manque visuel, je crois. Visuel, ouais, il est en diagonale. Il y a sonore aussi euh, sur Ouais, nutrition. ok. Et visuel, il est pas très loin. Là. Ah ouais. Et il te manque encore reproduction qui est à droite. Et après, on a tout. Vers la droite. Droite. Ouais. Oups. Attends. Ah ouais, c'est bon, je le vois. T'as trouvé? Ouais, je l'ai trouvé. Ok. Hop, reproduction, il est là. Ok, bon, je voulais faire ça pour revoir un peu les définitions de façon amusante, quoi. Mhm. Ok, alors maintenant on va faire l'exo 6. Si tu prends de nouveau le manuel. Et je trouve que c'est bien parce que c'est plus fun, parce qu'il faut chercher des infos sur Internet. Donc la première question, non. Bon, la première question, ça va pas être trop dur. C'est bon, tu l'as? Ouais, c'est bon. Les maladies des animaux domestiques. Donc,
Ok, la toxoplasmose est une maladie qui affecte particulièrement les chats. Et la question, c'est caractériser le mode de transmission. Hmm. Ok, alors, la transmission. Alors, mode de transmission, rappel des modes de transmission. Le mode, ouais. Direct ou indirect? Ouais, donc par contact direct. euh, ou par l'environnement. Ou par Un un autre vecteur. organisme, voilà, un vecteur. Ok. Ah, bah, c'est bien, j'ai le truc ici. Ok, alors ici, comment ça se passe? Ici, c'est les deux. Ouais, ici, c'est les deux. Alors, ah mais non, on a oublié un mot là-haut. Il y avait un truc là. Le 6, tu crois que c'est quoi? Milieu de vie de l'agent. Euh, milieu de... Quand l'agent pathogène, il est en action, il infecte quelqu'un. Hmm. Il infecte quelqu'un, enfin un organisme, et l'organisme infecté, c'est l'hôte. Hmm. Donc, Ah oui, c'est c'est l'autre. ça. J'allais le dire en Oui. plus. Ok. Il y avait encore ça. Ok. Alors, ici, donc, il te parle de hôte intermédiaire et définitif. Ça, vous avez vu ou pas? Euh, je crois pas. Pas encore. L'hôte intermédiaire, c'est l'hôte chez qui, en gros, l'agent infectieux, il va se développer, mais pas se reproduire et où il peut pas faire une infection, en gros. Et l'hôte définitif, par exemple, l'hôte intermédiaire, c'est le moustique pour le plasmodium. Donc, il va se développer dans le moustique. Après, le moustique va piquer l'humain. Et l'humain, c'est l'hôte définitif où l'agent pathogène, il se développe, il se reproduit et il crée la maladie et les symptômes. Ok. Donc, en gros, c'était quoi la question de nouveau? Caractériser le mode de transmission. Donc, tu as deux modes de transmission là. Hmm. Donc, il y a par contact, enfin direct. Euh, donc, si l'humain. Ah non, l'autre définitif, c'est le chat. Donc, si le chat, il fait quoi? S'il consomme de la viande contaminée. Voilà. Ou alors, si. Ou par le vecteur, qui est l'humain. Ah Donc, oui. si toi, tu touches un truc où il y a ou de la viande, par exemple, où il y a Toxoplasma gondii, et que tu touches ton chat, il peut le lécher, l'ingérer, et donc c'est toi le vecteur, en fait, qui Hmm. transmet. Ok. Ok, alors oui, donc tu vois, maladie fréquente chez les personnes au contact d'animaux, mais souvent non diagnostiquées parce que ça crée pas de symptômes, en fait, parce que c'est pas nous l'autre définitif. Alors, la question 2, donc c'est pour chercher sur Internet une maladie chez Hmm. les animaux. Ok. Donc, si tu veux, j'ai des exemples de maladies. Hmm. Euh, tu veux, tu peux chercher des exemples pour les rechercher. Ou alors, moi, j'ai trouvé la pyroplasmose. Hmm. Ok, d'accord. Ça, c'est chez le chien. Ou alors, la pif. Et voilà. Donc, c'est celui que tu veux. Ça, c'est chez les chats. Et ça, c'est chez les chiens. Et c'est Hmm. pas le même agent pathogène. Donc, on va faire des recherches. Donc, tu veux faire lequel? Vas-y, recherche.
Je vais Un faire des deux. celui des chats. La pif? Ok. Ouais. Ok, alors la pif. Vas-y, si tu vas sur un site. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Je pense que tu trouveras plus facilement l'agent. Hmm. Bon, alors la maladie, du coup, je vais l'écrire. Du coup, l'agent, c'est un virus Ouais, et c'est FCOV, la féline coronavirus. ouais. Donc c'est un coronavirus. Du coup, j'ai trouvé les symptômes. Ok, C'est fièvre persistante, perte d'appétit et de poids, mhm. vomissement et diarrhée. Ok. Est-ce que t'as pas trouvé deux formes différentes de la maladie? Euh, non. Enfin, Parce que normalement, t'as deux formes. En gros, t'as... alors attends. Alors déjà, les signes cliniques, je crois qu'il y en a d'autres. ouais, il y en a d'autres. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé les formes. Ok. Enfin, c'est formes humides et formes sèches, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc pour la forme humide, t'as quoi comme symptôme? Il y a un autre symptôme qui est pas tout le temps là. Difficulté respiratoire et gonflement abdominal. J'ai trouvé Ouais. ça. Difficulté respiratoire et gonflement à cause du liquide en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et la forme sèche, problème neurologique, j'ai trouvé. Si le cerveau est touché. Dysfonctionnement organique. Fonctionnement organique. Hmm, ok, moi j'avais trouvé aussi que c'est euh, la forme sèche parce que t'as pas de liquide dans l'abdomen. C'est pour ça que ça s'appelle la forme sèche. Et t'as des granulomes sur les organes. Hmm. Ok. Oui, donc forcément, tu as des dysfonctionnements Hmm. des organes. Ok.
J'ai trouvé pour les traitements médicaments antiviraux. OK. Ouais, j'ai trouvé que ça. Enfin, ça mis que ça. Est-ce que tu as trouvé la mortalité? La mortalité. euh, ça dit dans le site qu'elle est très élevée. Elle est réservée? Non, très élevée. Ah, oui, très élevée, même proche de 100. Hmm, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a pas de il n'y a pas de traitement. Enfin, en France, il y a pas de traitement. Hmm, En fait, la péritonite, enfin ça, c'est à cause d'un coronavirus qui mute. Donc ça peut arriver chez n'importe quel chat et du hmm. coup, il y a pas de traitement, enfin, on n'a pas de traitement encore. Je crois qu'ils sont en train de chercher un traitement, mais pour l'instant, il y en a pas donc si ton chat, il a ça, bah, c'est foutu, quoi. Du coup, les médicaments, ils sont dans quel pays, genre? Heu, aux États-Unis, je crois qu'ils en ont, maintenant, il y a un traitement qui est en cours en France, mais je suis Hmm, pas sûre si les vétos, ils ont, le droit de l'administrer. Mais en fait, c'est un truc super lourd, déjà qui coûte super cher et en fait, c'est des injections que tu dois faire tous les jours pendant genre 3 mois, hmm. mais je crois que ça marche assez bien, mais c'est pas encore, approuvé en France, en gros, donc ils doivent faire encore des Ok. tests mais ça marche bien. Je crois que je connais quelqu'un qui a quand même commandé le truc et qui l'a fait elle-même et son chat est vivant, donc pas mal. Hmm, Et donc les médicaments antiviraux, en gros, c'est juste pour, soulager l'animal, quoi. Mais la mort, elle vient vite, hein. C'est super, hmm. rapide. Mais pas de vaccination, pas de prophylaxie, plutôt. Mot de vocabulaire. Pour le mode de propagation, j'ai trouvé contact direct avec un chat infecté. OK. En gros, le virus, il est présent dans les selles et l'urine des chats. Enfin, ça, j'ai ça. Des chats infectés. OK. Donc virus présent dans l'urine et les selles. OK. Je vais juste vérifier ça. Et aussi contamination indirecte. OK, Quand le chat il touche un objet contaminé par le virus. pas sûr que ce soit vrai. Attends, le coronavirus est un virus très contagieux. Alors, donc ouais, coronavirus félin, FCOV. Est-ce que tu as trouvé la prévalence? La prévalence, c'est quoi exactement? Enfin, C'est combien de d'individus sont atteints en gros? ah, ok. Ça dit moins de 1% de la population féline générale.
Ça serait bien peut-être dans la prévalence que tu trouves, si tu trouves, les les âges les plus touchés. Parce que normalement, c'est pas tous les chats qui sont plus, Ouais, oui, il prédisposés. dit dans les chats jeunes. OK, passion féline. Ouais, normalement, c'est, les chats jeunes, donc 2 mois à 3 ans et les vieux chats Mm. qui sont le plus touchés par ça. OK, alors, c'est bizarre parce que pour la contamination, bon, je vais chercher plus. Ah si, tu as raison. Transmission oro-nasale, essentiellement via les selles et les litières communes, c'est la source majeure de contamination. Ou par l'intermédiaire d'objets. Bah voilà, nickel en fait. En direct, par contact avec des objets. Ok, bah très bien. Mm. Je pense que t'as plus besoin de cours pour ce cours-là, ni pour l'autre. L'autre, on en a déjà fait 2, celui-là aussi. Bah, tu me diras à la rentrée si vous faites d'autres choses sur ce cours-là, mais je pense que là, c'est presque fini, donc vous allez en commencer un nouveau. Mm. Et pour, ton contrôle, bah, ça sera direct à la rentrée et je pense que tu as compris, enfin, on a fait assez d'exos. Tu peux revoir, les cours qu'on a fait avec les techniques pour, l'étude de doc et puis, apprendre le vocabulaire et tu vois, les choses qu'il faut apprendre par cœur. Mm. Et c'est bon pour moi, hein. Moi, je pense que pendant les vacances, sauf si tu veux faire, si tu veux travailler sur un truc en particulier, Oui, heu, pas besoin, hein, pendant les vacances. ok, Donc tu me diras d'accord. et puis, bon dimanche. Merci à vous aussi. Merci.